De biotechnologie que nous avons créé en juillet 2003 et qui donc a pour principale activité de développer des produits naturels à viser donc soit nutrition, soit cosmétique et dans un futur plus ou moins proche à viser aussi pharmaceutique. Donc nous avons depuis la création de la société développé trois produits qui sont aujourd'hui commercialisés à différents degrés. Le premier d'entre eux, que l'on a intitulé Nutracellen, est commercialisé sous forme de cession de licence, puisque en fait nous avons donc déposé des brevets sur ces trois produits. Et donc pour ce premier produit, nous avons cédé une licence exclusive mondiale à un des grands industriels du domaine de la nutrition animale. Et donc depuis avril 2009, donc depuis en gros 1 an maintenant. Et nous envisageons de rechercher un second partenaire pour ce produit en nutrition humaine, puisque ce produit peut se décliner à la fois en nutrition animale et en nutrition humaine. Alors, ce produit est un produit innovant, puisque c'est une nouvelle source de sélénium. Je ne rentre pas dans le détail technique. Si vous voulez des informations plus précises, je suis à votre disposition. Et c'est un produit qui, effectivement, peut être décliné en nutrition humaine, par exemple, soit en tant que complément alimentaire, je pense que c'est des termes que vous connaissez déjà, soit en tant que produit de nutrition de santé, donc des produits qui vont être destinés à l'utilisation chez l'homme et qui vont effectivement donc être développés dans ce sens. Donc pour ce produit-là, nous cherchons un partenaire industriel. Nous avons déjà engagé un certain nombre de discussions pour céder une licence en nutrition humaine, et donc ces discussions sont en cours. Les deux autres produits que nous développons, nous les valorisons en fait en tant qu'actifs, c'est-à-dire que nous vendons directement les produits qui sont des actifs à la fois donc à des industriels de cosmétiques et dans un futur proche à des industriels de la nutrition. Donc nous vendons déjà l'un des premiers produits de ces deux produits à un grand industriel de la cosmétique qui l'a incorporé, puisque c'est un ingrédient, qu'il a incorporé dans un produit fini qu'il a commercialisé en janvier de cette année. Donc, le premier produit contenant ce nouvel antioxydant naturel a été commercialisé par cet industriel en janvier 2010. Le second produit, lui, est plutôt destiné à l'alimentation humaine et donc va effectivement pouvoir être commercialisé à partir du début de l'année 2011. Alors, concernant la société, nous sommes donc une jeune entreprise innovante. Ça, c'est un label qui est donné par le ministère de la Recherche, associé donc à la DGI, Direction Générale des Impôts. Cela signifie qu'en fait, l'un des critères d'élection à ce label est lié aux dépenses donc, de recherche de la société. Donc, nous dépensons, en ce qui nous concerne, plus de 70% de notre chiffre d'affaires en recherche. Et c'est effectivement à travers ces dépenses en recherche que nous allons pérenniser la société, donc à travers, d'une part, l'obtention de nouveaux brevets et le développement à l'international des brevets que nous possédons aujourd'hui. Donc en termes de chiffres, je ne peux pas vous présenter les tableaux, mais disons que notre besoin en termes d'augmentation de capital se situe donc au niveau d'1 million d'euros. Pour cela, nous mettons à disposition 64 000 BSA pour une valeur de 15,80 €, donc une valeur nominale de 1 € et une prime d'émission de 14,80 €. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, et donc l'ensemble des éléments et des détails sont contenus dans le prospectus qui est sur le site de l'association Logmoney, et vous pouvez prendre bien sûr connaissance à votre aisance. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez des détails, j'ai ici le résumé du prospectus à votre disposition. 7 personnes donc, dans la société, dont en fait 6 chercheurs et donc moi-même qui m'occupe de la gestion et de l'aspect commercial donc, de la société. Donc l'essentiel de l'effectif effectivement est composé de chercheurs. Nous avons donc eu une première partie de notre développement depuis la création de l'entreprise qui a permis effectivement de mettre en place ces produits qui sont aujourd'hui donc en cours de commercialisation, comme je vous l'ai indiqué. Nous avons bien entendu des projets qui sont cette fois-ci plus amont, des projets de recherche qui sont au niveau recherche et développement,
et qui seront, je dirais, matures dans les années qui viennent. D'autres questions? Vous êtes implanté à Romainville? Voilà, on est implanté effectivement sur l'ancien site de la société pharmaceutique Sanofi-Aventis, qui se trouve donc à Romainville, puisque en fait, ce site a été transformé en parc technologique. Aujourd'hui, donc, c'est un parc technologique qui accueille 25 entreprises qui sont toutes centrées sur la thématique du médicament. Donc, il y a à la fois des entreprises qui développent leurs propres produits et des entreprises qui sont plutôt des entreprises de services qui donc proposent des services à l'industrie, aux industriels de la pharmacie ou aux sociétés de biotechnologie. Donc c'est un site qui est totalement dédié effectivement donc à cette thématique du médicament. Et jusqu'à maintenant, le capital, il était à hauteur de combien? Alors aujourd'hui, le capital est de 528 000 euros, pardon, 572 000 euros. Et le tour de table, en fait, les actionnaires sont 4 personnes physiques, les 3 cofondateurs, qui sont Irène Erdenmeyer, Marc Moutet et moi-même, auquel est venu s'ajouter il y a maintenant pratiquement 2 ans, puisque c'était en 2008, Monsieur Jean-François Lebigot, qui est le directeur du Centre international de toxicologie qui se situe à Évreux et qui est un grand centre de toxicologie international qui donc propose des services aux industriels de la pharmacie. Donc nous sommes 4 personnes physiques aujourd'hui autour de table de la société et donc nous ouvrons le capital à hauteur de 10% donc, de le capital. Et je comprends, les personnes qui travaillent là-bas, leur activité, vous faites des expériences ou... Alors voilà, notre corps métier en fait c'est la synthèse chimique. Donc nous avons 4 laboratoires enfin, qui sont bien sûr les uns à côté des autres, 4 laboratoires de chimie, à travers lesquels, effectivement, et grâce auxquels, avec toute l'infrastructure bien sûr nécessaire, grâce auxquels nous mettons au point donc, ces nouvelles molécules que nous développons. Donc on les fabrique dans un premier temps à petite échelle, donc à l'échelle de quelques grammes, c'est ce qu'on appelle la petite échelle, et puis ensuite on met au point le procédé de synthèse industrielle, et cette fois-ci, concernant la synthèse industrielle, on sous-traite la synthèse à des sociétés qui sont spécialisées pour cela, parce que nous n'avons pas pour intention de développer un outil industriel dans ce sens, sachant qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui font cette offre de service. Nous, on préfère se focaliser sur notre métier, qui est la recherche de nouvelles molécules. Donc on restera de toute façon effectivement à l'échelle du laboratoire, et on utilise donc les sociétés de services, très performantes d'ailleurs, pour la production de nos molécules, en particulier donc des 2 produits naturels que nous sommes en train de commercialiser. Ce sont des antioxydants.